Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Tim. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir créer sur Bubble un menu déroulant. Donc dans mon exemple, on va prendre des pays. Donc vous imaginez un menu déroulant de pays et avec un champ, on va pouvoir filtrer ces pays. Ce qui va nous donner en fait un mix de search box et de drop-down. C'est vraiment stylé, enfin je trouve que l'effet il est vraiment cool. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur mon éditeur et on va le reproduire ensemble. Alors, on est maintenant ici sur mon éditeur, je vais vous montrer, tac, je vais vous montrer un exemple. Donc, ça va être le plus simple. Ici, lorsqu'on est sur un éditeur normal, sur un drop-down normal, vous voyez ici des pays, on a ça. Ça, c'est sur un Mac, en tout cas, on le voit comme ça, le drop-down. Donc, c'est pas très joli, ça répond pas exactement au design de ce qu'on a besoin pour la charte graphique, c'est pas ouf. Du coup, on peut avoir un drop-down qui est beaucoup plus joli, je vais vous montrer. Alors, hop, cette fois-ci, par contre, je vais juste passer en version test. Je l'ai créé sur ce site. Voilà, donc votre pays. Là, vous voyez que déjà, le champ ici ressemble aux autres, donc c'est déjà plus propre. Et si je clique là, j'ai une liste de pays. Vous voyez, tac, j'ai une liste de pays. Je peux aller choisir ce que j'ai envie, donc par exemple France. Mais si je veux, je peux aussi écrire là, par exemple, Belgique, Luxembourg, Maroc, vous voyez. Ça me propose du coup soit toute la liste, ou soit moi, si je sais exactement ce que je vais chercher, hop, je clique, et ici j'ai une petite icône qui me dit que, ça a bien été sélectionné. Voilà. Donc on va refaire ce système ensemble, donc vous allez voir que c'est un mix de complexe et pas complexe, parce qu'il faut comprendre le système, et on va surtout devoir utiliser un plugin. Donc je vais tout de suite l'activer. Ce plugin, c'est le Search and Autocorrect de ZeroCode. Je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà, mais il va nous aider grandement dans cette réalisation. Donc ici, j'ai une page index. Ce que je veux faire tout de suite, c'est que je vais mettre ici un groupe. Ça va être mon groupe Search. Je vais l'appeler groupe Search. Voilà, tac. On va pas faire de responsive, on s'en fout, je mets les éléments comme ça. Et ici, on va mettre tout de suite un input. Voilà, ça, c'est l'input de notre recherche. Donc là, je vais marquer choisissez un pays. Ça va être de type texte, ça on n'a pas à le modifier. Par contre, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir lui ajouter un ID à cet input. Donc pour ça, vous allez dans le settings, dans le général, et on va bien ici tout en bas pour aller cocher cette case. Alors moi, j'ai justement une petite icône là à cet endroit, mais normalement c'est bon. Voilà, c'est bon. Et ici, sur cet input, je vais l'appeler aussi search. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire. Après, vous pouvez juste améliorer un tout petit peu le design si vous voulez. Ça, c'est rien d'obligatoire. Voilà, donc comme ça. Moi, en général, j'aime bien laisser un peu plus d'espace à gauche. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour le moment la base. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est bien sûr placer notre élément Search and Correct quelque part sur la page. Donc on peut le mettre ailleurs ou dans le groupe, ça, il n'y a pas trop de problème. Ici, on va faire la configuration du plugin. Donc, le data type, qu'est-ce que ça va être? Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en amont, dans les datas, j'ai créé des option sets de pays. Vous voyez que j'ai quelques petits pays ici avec un drapeau. Pour chaque pays, je leur ai adressé un petit drapeau ici. Voilà. Donc là, comme ça, c'est nickel. D'ailleurs, celui-là, non, si c'est bon. Ils sont tous à la même taille, tous identiques. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que dans le data type ici, je vais chercher des pays. La data source, ça va être tous les pays. Je vais chercher tous les pays. Si votre data, c'est un data type et pas un OS, vous pouvez ici faire un do a search pour tous les pays, par exemple. Maintenant, on peut aller chercher sur quel field on veut aller choper l'information. Nous, ça va être le display. Dans les option sets, je vous rappelle que le display, c'est égal à un texte. Le texte, c'est ça. D'accord? Donc en chopant le display, je vais aller choper le texte qui se trouve là. Donc là, c'est bon. J'ai pas d'autre champ à aller chercher. Et ici, je vais dire que je veux que ça corresponde à une input box. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc je vais cocher la case ici. Et là, je vais marquer search. Voilà. Search, je ne l'ai pas inventé, c'est ce que j'ai écrit ici en bas. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je regarde si j'ai d'autres configurations.
Ça ici, on peut l'augmenter après, on verra, ou pas. Et ici, on peut avoir d'autres petits réglages qui pour le moment ne sont pas du tout nécessaires. Bon, là j'ai mon input. Ce que je vais faire, c'est qu'en dessous, je vais mettre un groupe. Donc je vais mettre un groupe ici qui fait à peu près la même taille. Voilà, comme ça. Tac. Et ça va être mon groupe. Je vais appeler le groupe RG parce que c'est lui qui va contenir mon repeating group. Mon repeating group, je le mets bien à l'intérieur de ce groupe RG, comme ça. Voilà. En data source, je vais faire get an option. Alors c'est pas un option, non. On va plutôt faire comme ça. On va faire OS pays. Et là, tous les pays. Au niveau ici de l'arrow, l'arrow, si vous laissez en fixe, malheureusement, vous n'aurez que 4 résultats. Donc moi, je vais mettre 40 pixels en hauteur et 100% en largeur. Quelque chose comme ça. Ici, à ce niveau-là, bon là, je fais du responsive parce que ça va être mieux quand même pour l'affichage. Donc là, je vais mettre en gros. Allez, on a dit qu'on le faisait pas, mais on va le faire quand même. Ça va être un peu plus joli au niveau de l'affichage. Donc je fais 1280. Là, on met fixé. On va mettre 200 pixels pour qu'il soit à peu près au milieu de la page. Ça, ici, on va le mettre. Donc ça, c'est le search. Le search, j'ai 2 éléments intérieurs, donc ça va être une colonne. Il faut que je le recentre. Ça ici, bon, ça je le laisse en fixe, nickel. Et là maintenant, j'ai mon groupe RG qui lui contient simplement le repeating group. Donc je peux mettre en colonne. Et voilà, il n'y a pas trop de soucis. Mon repeating group, il est bien content maintenant. Donc j'ai mes colonnes qui s'affichent, mes rows qui s'affichent là. Je vais pouvoir mettre un dernier groupe à l'intérieur ici, qui lui va être mon current cell OSPI. Et ici, OSPI. Voilà, ça il faut bien le mettre comme ça. Maintenant ici, il me reste juste à aller mettre une petite image à cet endroit-là. Petite image, qui va être par ce groupe OSPI flag. Voilà, je regarde qu'elle soit bien. Voilà, c'est parfait. Elle est bien carrée. Et à côté, un texte. Un texte comme ça. Parents de groupe, display, on va le mettre en noir, ça va être un peu plus joli, en 500. Et ce que je peux faire, c'est que ce layout, je peux le mettre en haut. On va mettre 8 pixels ici, 8 pixels là. Voilà. Ça, on va le mettre bien comme il faut pour pas qu'il prenne trop de place. Juste la place qu'il faut. Je le centre. Mon icône, je la centre. Et là, je suis à peu près bien. Ok. Donc nous maintenant, on va juste faire une preview, c'est toujours intéressant de voir où est-ce qu'on en est. Voilà, là actuellement on a ça. Donc c'est pas mal. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est que on va vouloir ne pas l'afficher tout le temps, ce repeating group. On veut que par défaut, il soit pas forcément affiché. Donc là, ce que je peux faire, c'est venir ici, lui dire qu'il sera pas visible par défaut. On va dire qu'on va le rendre visible quand on va commencer à cliquer sur l'input, cet input-là. Donc le mieux à faire, c'est cet input, c'est de le mettre dans un groupe que je vais appeler groupe search. Donc là, regardez, je vais vous montrer l'architecture, enfin la structure. J'ai mon groupe search qui comprend tout. J'ai un groupe search où je peux appeler groupe input, si c'est plus clair pour vous. Le groupe input, il contient juste l'input choisir, d'accord? Et pourquoi est-ce que l'input, je l'ai mis dans un groupe? C'est pour pouvoir accéder au workflow. Sur l'input de base, il n'y a pas de add workflow. Par contre, sur l'input, je vais pouvoir dire que quand cet input il est cliqué, par exemple, et ben, je vais toggle, je vais montrer l'élément qui s'appelle le groupe RG. Voilà, par exemple. Donc, on va regarder. Par défaut, il n'est pas là. Et quand je clique dessus, ah. Alors, attends, hop, je pense savoir pourquoi. C'est parce que ma condition, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Tac, tac. Voilà, et celui-là, il faut le mettre comme ça. Voilà, je pense que là, ça va fonctionner. Voilà. Donc, quand on clique dessus, il se montre et il se cache. D'accord? Ça fait l'effet de toggle. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, sur le petit groupe, on va le filtrer. On va dire que, on va mettre une conditionnelle. On va mettre quand le search incorrect. Alors, plutôt, c'est pas ça. C'est quand, on va dire que quand l'input choisissait un pays, value n'est pas vide,
Donc, quand quelqu'un a déjà commencé à écrire dans l'input ici, alors dans ce cas-là, la data source du repeating group, qui actuellement c'est all OSPI, on va plutôt lui dire va chercher dans le search autocorrect les matches, tout ce qui correspond en fait à ce que tu es en train de chercher. Voilà. Donc là, on va mettre ça, on va refaire un test. Et basiquement, on a presque fini, basiquement. Si je clique ici et que j'écris France, vous voyez, là c'est pas mal. Si j'écris, j'avais mis quoi, Cameroun. Donc là, vous voyez que là, il me sort des résultats. J'écris Cameroun, mais il me sort quand même Canada. Alors que nous, Camar, ça ressemble pas du tout à Canada. Du coup, c'est là où vous allez pouvoir, on va dire, ajuster un petit peu ici les résultats. Et il vous dit que plus on est proche de 1, et plus les résultats vont être, on va dire, larges. Nous, on va mettre à 0,2 pour que ça corresponde vraiment. Si je mets Camr, il n'y a que Cameroun qui va s'afficher. Voilà, vous voyez. Tout à l'heure, j'avais mis France et il voulait faire afficher autre chose. Non, on veut mettre que la France. Voilà. Donc là, ici, on est plutôt pas mal. Là, ici, ce que je vais mettre simplement, c'est que je vais mettre un 10. 10, c'est pour juste laisser respirer un petit peu. Et ça, maintenant que c'est bon, bah, je vais faire ça. Ce qu'il faut faire simplement maintenant, c'est lui dire, bah écoutez, quand on clique sur un pays, je veux que ce soit ce pays qui soit sélectionné. Donc pour faire ça, on va le stocker quelque part. Le pays qu'on a cliqué, on va le stocker dans un custom state. Je vais l'appeler country et ça va être de type OSPI. Voilà, vous avez que ça à faire. Et maintenant, on va dire que quand le groupe OSPI, c'est celui qui contient l'image plus le texte, il est cliqué, alors on va faire un set state de l'index. On va prendre le country et on va faire current cell OSPI. Une fois qu'on clique sur le pays pour le choisir, on va ensuite cacher le groupe RG. Donc ça, ici c'est bon, je vais pouvoir actualiser. Donc là on a ça maintenant, vous voyez il y a un petit espace sur les côtés, là ça devient beaucoup plus propre. Donc si je crie, alors il faut que je clique bien, et que je clique sur Luxembourg, voilà, j'ai Luxembourg qui apparaît. Et quand je clique sur Luxembourg, là vous ne voyez pas, mais regardez, si j'inspecte ma page index, dans le country, il est bien marqué Luxembourg. Donc là maintenant, on va pouvoir lui donner un petit effet visuel. On va pouvoir, pourquoi pas, dans l'input ici, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis aussi un petit groupe input derrière, que je mets en align to parent. Ça me permet de le mettre bien en centre. D'ailleurs, on va le mettre jusqu'au bout là. Tac, tac. Voilà, comme ça. Pareil pour ça ici, on va le faire aller jusque, voilà, comme ça il faut vraiment la même taille. Et ici, je vais pouvoir mettre une icône. Alors, bon, là, je vais prendre ce plugin-là parce qu'ils sont un tout petit peu plus belles, les icônes. Mais en vrai, c'est pas obligatoire. Et je vais prendre une icône ici que je vais mettre à peu près par là. Exactement ici. Et là, ça va être une icône de check, comme ça, en vert. Voilà. Et on va la faire plus petite. On va la faire 20 sur 20. 20 sur 20 et je vais la décaler de 15 pixels à droite. Voilà. Et cette icône, par défaut, elle sera pas visible. Elle sera visible que quand mon index country n'est pas vide. Voilà. Quand il n'est pas vide, alors cet élément sera visible. Voilà un petit peu. Donc là, on va regarder ce que ça donne maintenant. J'ai confondu, c'est ici. Voilà, je vais actualiser ma page. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de check. Si je clique sur France, tac, ce pays, on voit que le pays a été sélectionné, hein, parce que j'ai mon icône là, regardez, je vais faire Cameroun, tac, voilà. Donc après, ce qu'on peut essayer de faire, c'est pas sûr que ça marche, mais on peut dire que encore une fois, que quand l'index country n'est pas vide, on voudrait ici, au lieu qu'il se marque quelque chose ici, un pays, on voudrait mettre comme placeholder, on pourrait mettre l'index country display. Voilà, on va voir si ça fonctionne. En gros, je voudrais changer le choisissez un pays par le pays qu'on choisit. Luxembourg, voilà, c'est le Luxembourg qui est choisi. Bénin, c'est le Bénin qui est choisi.
Canada. Voilà. Donc là, on a un système qui est parfait. En plus, du coup, comme je vous l'ai dit, il est enregistré en custom state ici, Canada, Canada, c'est parfait. Donc du coup, après, si ça, vous devez l'enregistrer quelque part, vous pouvez faire ici un bouton, un bouton pour enregistrer. On va pouvoir le mettre au centre, comme ça. Et on va pouvoir dire sur ce bouton, quand on enregistre, on peut faire un make change sur le current user et on peut lui donner la valeur du pays. Donc on va créer un field que je vais appeler country. Je vais le mettre en OS pays et la valeur, ça va être quoi? Ça va être l'index country. Voilà. Donc là, je vais juste créer un utilisateur de test parce que j'en ai pas encore. team@gmail.com. Le country, je laisse vide. Je fais créer et je vais simplement faire un run as. Voilà. Donc là, mon utilisateur n'a pas de pays. Si je fais Cameroun et que j'enregistre, si je retourne voir là et que je fais refresh, voilà, j'ai le Cameroun. Maintenant, si je dis plutôt c'est la France, j'enregistre. Et ici, je refresh et j'ai la France. Voilà. Donc ça permet de faire des drop zones qui sont vraiment cool. Et ça, du coup, vous pouvez l'utiliser pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment, vraiment pas mal. Ça fait un meilleur design parce que vous avez 100% la main sur le design. Et ça fait toujours, c'est toujours intéressant d'avoir un plugin comme ça où vous allez pouvoir filtrer un repeating group. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.